Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre l'addition et la soustraction. Nous allons partir d'un petit problème. Flore veut s'acheter une BD qui coûte 20 €, mais elle n'a que 13 € sur elle. Combien lui manque-t-il d'argent? Alors je sais qu'en primaire, vous aviez l'habitude de poser des opérations à trous, des additions à trous. Par exemple, Flore a 13 €, plus il lui faudra encore combien d'argent pour pouvoir acheter la BD qui coûte 20 €. Vous voyez, 13 plus combien est égal à 20 €. Et pour trouver ce nombre qui manque, soit vous utilisiez le calcul mental, vous saviez que 13 plus 7 est égal à 20, soit vous comptiez sur vos doigts, 13 plus 1, 14 plus 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et vous trouviez donc 7. Et vous écriviez 13 plus 7 est égal à 20. Et 7, c'était le nombre que vous cherchiez, l'argent qu'il manquait à Flore. Eh bien ça, c'est peut-être ce que vous faisiez en primaire, mais au collège, vous ne devez pas poser d'addition à trous. Donc il ne faut pas utiliser cette opération-là pour trouver l'argent qu'il manque à Flore. Pourquoi? Parce que la réponse à la question « Combien lui manque-t-il d'argent ?» doit être le résultat de l'opération, c'est-à-dire ici la somme, le résultat de l'addition. Or la somme 20, on la connaît, c'est ce que coûte la BD. Nous, ce que l'on cherche, c'est l'argent qui lui manque. Or là, dans l'addition, l'argent qu'il manque à Flore, c'est un terme. Ce n'est pas le résultat de l'addition, ce n'est pas la somme. Donc ce n'est pas logique d'utiliser une addition. Il faut utiliser plutôt une soustraction. Je peux écrire 20 moins 13 est égal à 7. Et voilà la réponse à la question. La question était combien lui manque-t-il d'argent? Eh bien, il lui manque 7 €. Et vous voyez qu'ici 7 €, eh bien, le résultat de l'opération, c'est-à-dire la différence, alors que dans l'addition, 7 était un terme. Donc, il est plus logique d'utiliser une soustraction pour répondre à cette question plutôt qu'une addition à trous. Et vous voyez le lien entre l'addition et la soustraction. Ces deux opérations, effectivement, sont liées. 13 plus combien égale 20? Eh bien, je peux poser une soustraction. 20 moins 13 me donnera la différence, 7, ce que je cherchais ici, le terme dans la somme. Donc, au collège, perdez l'habitude d'utiliser des additions à trous. Utilisez une soustraction. Et au lieu d'utiliser par exemple une multiplication à trous, il est peut-être plus judicieux d'utiliser une division. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la réponse à la question doit être le résultat d'une opération. Et ici, 7, c'est le résultat de la soustraction. C'est la différence entre 20 et 13. Alors qu'ici, 7 n'était pas la somme, n'était pas le résultat de l'addition, mais le terme qui manquait. Donc, on utilise plutôt une soustraction. Alors, on est bien d'accord que si on utilisait l'addition à trous, on trouverait quand même la bonne réponse. On trouverait 7, l'argent qui lui manque. Mais cette opération, logiquement, correspond plus à la recherche de 20. Cette opération pourrait répondre à un autre problème. Par exemple, le problème suivant, Flore part en ville avec 13 € en poche, sa mamie qui l'accompagne lui donne 7 €, combien peut-elle dépenser d'argent? Donc là, à ce moment-là, effectivement, je fais une addition, 13 plus 7 est égal à 20. Et vous voyez que la réponse à la question « Combien peut-elle dépenser d'argent ?» est obtenue avec le résultat de l'opération, avec la somme. 13 € au départ, plus 7 € de sa mamie, ça me donne 20 € que je peux dépenser.